L'excès de confiance, l'excès de gentillesse peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Quand vous êtes en affaires, vous pouvez être gentil. Mais aller à l'excès peut vraiment vous nuire. Nous, par exemple, nous sommes dans un domaine beaucoup sensible. Et nous sommes confrontés à des clients, de nombreux clients qui sont très malhonnêtes. Je vous explique tout simplement. Un jour, un client est venu me voir à l'agence. Il dit qu'il souhaiterait vendre sa maison où il vit là-bas. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Voici nos conditions. C'est de nous confier une exclusivité, un mandat exclusif. Pour ceux qui ne comprennent pas le mandat exclusif, c'est-à-dire c'est à l'agence uniquement que vous confiez la vente, pas à une autre agence. Et nous sommes en droit de vous donner un délai. Et parfois le délai c'est entre 2 mois et 3 mois. Pas plus que ça. Et pendant ces 2 mois, 3 mois, vous asseyez, vous observez. Et nous sommes dans l'obligation de faire, dans cet intervalle, de faire partie de votre offre. Il s'est senti rassuré. Il n'y a pas de problème. Il nous a confié effectivement l'exclusivité. Et nous avons mis en place notre système de communication, à savoir les campagnes publicitaires que nous avons conçues. Effectivement, des affiches également que nous avons conçues. Et je vous rappelle au passage que nous entretenons au moins 45 000 abonnés sur notre page Facebook. Vous dit que nous avons une grande visibilité, nous avons une grande audience. Et donc du coup, nous avons fait aussi également des vidéos pour montrer tous les paramètres, toutes les pièces de la maison avec tous les atouts de la maison. Et nous l'avons mis sur nos différents réseaux sociaux. Et nous avons sponsorisé. C'est de l'argent que nous avons fait sortir. Et tenez-vous bien. Je vous assure qu'il y a un client qui a vu l'annonce sur les réseaux sociaux. Ça coïncidait que c'est son voisin d'à côté qui vendait la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Le client qui a vu l'annonce, il est à l'extérieur. Donc il appelle son petit frère qui est au quartier pour lui dire qu'il a appris que le voisin vend sa maison et qu'il est très intéressé, il souhaiterait conclure la vente avec lui. Et si le petit frère peut aller prendre les détails et lui faire parvenir. Effectivement, le petit frère s'est présenté là-bas et il a sonné à la porte et le propriétaire est sorti. Le petit frère dit au propriétaire qu'en réalité c'est son grand frère qui l'a envoyé et qu'il a appris qu'il vend sa maison. Et le propriétaire, étant étonné, il demande mais qui lui a appris, qui lui a informé cela. Le petit frère dit qu'il ne sait pas. Il dit bon, lui il va être clair. Il va être clair. En réalité, lui il a confié l'exclusivité à une seule agence. Et lui il n'ouvrira que sa porte qu'à cette agence en qui il a confié l'exclusivité. Toutes négociations se feront avec l'agence. Pour les visites, si l'agence n'est pas présente, il n'y a pas de visite. Je profite de cette vidéo pour rendre hommage à ce grand homme et que Dieu le bénisse de là où il est. Actuellement, il n'est plus ici. Il est rentré dans son pays. Ce n'est pas un Burkinabé. Il est à l'extérieur d'ici. Mais je vais un peu cacher et camoufler son identité. Et que vraiment Dieu le bénisse de là où il est pour sa sincérité et son honnêteté. Oui, il ne pouvait qu'être honnête parce que lui-même, il entretenait déjà une ONG où il aidait des orphelins. Ils ne comprennent pas la réaction de cette personne. Donc, ils étaient obligés de venir vers nous. Et quand ils sont venus, moi, j'ai essayé de les sonder. C'est là que le petit frère m'a expliqué clairement que c'est son grand frère qui a vu l'annonce sur notre page Facebook. Et c'est dans ce sens qu'il l'a contacté pour dire de faire tout possible de rentrer en contact avec le propriétaire. Vous voyez comment la démarche est. Vous avez vu l'offre grâce à la page, à une page. Et vous vous levez comme ça et facilement vous partez vers la personne. Il y a plusieurs ventes à Ouagadougou que nous avons fait dont nous n'avons pas bénéficié en réalité des retombées de notre travail. Et c'est aussi un conseil que je voudrais donner aussi à mes collègues agents immobiliers. Sachez prendre vos dispositions.
Et c'est aussi un conseil que je voudrais donner aussi à mes collègues agents immobiliers. Sachez prendre vos dispositions. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs offres dont vous n'avez pas de garantie, vos arrières ne sont pas soudés. Faites très attention. Et je vous assure, avec cette garantie qu'on avait, effectivement, c'est nous qui avons vendu la maison. Nous avons vendu la maison et nous avons bénéficié intégralement de notre commission. Vous voyez, je m'adresse maintenant aux clients. Ne nous voyez pas comme vos ennemis. Ne nous voyez pas comme des obstacles. Bien au contraire, nous n'avons aucun intérêt que votre proposition que vous allez faire peut-être à l'endroit de cette offre, que ça ne va pas passer. Nous n'avons aucun intérêt pour ne pas que ça passe. Et ne pensez pas que c'est nous qui sommes à la base de ce refus ou bien c'est nous qui bloquons votre proposition. Et c'est juste que si vous devez prendre ça comme un argument, c'est un faux argument et c'est juste que beaucoup sont de très mauvaise foi. Ils ont acquis plusieurs offres comme ça de façon très malhonnête. Et une chose est d'acheter. Une chose aussi est de construire. Si vous passez votre temps à acquérir de cette façon vos biens immobiliers, ne soyez pas surpris que vous soyez confrontés à des difficultés parfois. C'est la loi de la nature. Ça ne ment pas. Pour le moment, nous, on préfère canaliser nos forces, nos énergies sur les offres où nous avons une exclusivité. Donc, les offres où on sait qu'on n'a pas d'exclusivité ou de garantie, c'est pas évident. Ne nous en voulez pas, c'est juste que nous prenons aussi à notre niveau nos dispositions et nous avons le droit de le faire.